monsieur dans la rue, il était triste. Peut-être parce que il n'avait pas les sous pour ses poupards. Il était pauvre? Ouais. Mais pourquoi? Ben ça, je sais pas, Margarita. Mais toi, tu l'as le sou, hein? Oui, moi, je l'ai. Allez, dors maintenant. Hein? Dors. Mais papa? Pourquoi qu'il y avait des messieurs qui étaient méchants? Merci. Ben, peut-être que à cause que leurs parents les avaient pas dans le cœur. Et pourquoi? Ben, peut-être qu'à cause qu'ils étaient méchants. Mais ils pouvaient pas devenir gentils? Si, quelquefois, si. Mais comment qu'on fait pour y faire devenir gentil alors? Là, il faut bien dire son rosaire à la Vierge Marie. Ah. Mais où c'est qu'elle est la Vierge Marie? Ben, elle est au ciel, Margarita. Et c'est comment au ciel? Ah, le ciel, c'est un endroit où tout le monde est fin bien et où il n'y a pas de méchants. Elle est là-bas, mamie. Oui, Et aussi tonton? oui. Allez, maintenant il faut dormir, Margarita. Allez, dors. Ok. Papa? Comment ça va? Ça va. Mais tu vas pas dormir? Quelle heure il se fait? C'est minuit presque. Mais qu'est-ce que tu fais encore debout, toi? Papa, j'ai du travail. Mais, la journée qu'on bûche, Margarita, pas la nuit. Tu sais qu'on attrape la mort à pas dormir. Hein. Tu sais, ton arrière-grand-mère, hein, eh ben, elle se couchait à 8 heures, elle se mettait debout à 5, et ben, elle a tenu 90 printemps. Et toi alors, hein? Qu'est-ce que t'es là à faire? Ouais, moi. Mes soucis, poupette. Des problèmes à la boutique? Non, 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 enfin. On est peu de choses ici-bas, hein, on est que 2 passages. Qu'est-ce que tu dis, Chai, là? Du café? Oh, tu comptes faire la nuit? Oui, j'ai à finir un livre. Mais t'aurais pas mieux à te lever tôt demain matin? Papa! Ah, ça va. Fais comme tu veux, poupette. Papa, tu sais le professeur Kessler? Il nous a dit qu'à Rome, il paraît qu'ils ont dit oui. À propos de quoi? Sur le fait de dire sociologie à l'université au lieu de sciences politiques. Ah, j'ai jamais rien pipé à cette affaire. Si dans 2 mois, ils ne reconnaissent pas le doctorat en sociologie, alors je peux vous dire, hein, ils vont nous entendre. Hein. Nous entendre qui, nous? Nous autres. L'université, si tu préfères. Ah. Oui, ben, espérons que vous ne passerez pas les bornes. Hein. Dis-moi, Margarita, ta mère m'a dit... Comment qu'il va le père Évaristo? Oui, bien, bien, bien. Il me demande toujours comment que ça va tes examens. Non, mais Faut que je passe le voir, il va penser à mal. Oh.
Et la mère Lucia, pareil, hein. J'ai rempli visite à l'hospice. En même temps, j'ai plus le temps. Ah, bah ça, je pense bien, ouais. Ces derniers examens, ils sont énormes. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Je suis pas sûre de pouvoir venir à la montagne cet hiver. Oui, mais ça, je pense bien que t'as plus le temps, ouais. Bon, allez. Hein? Je retourne du chef. Depuis qu'il y a ton Renato. Qui c'est qui te l'a dit? C'est maman? J'ai eu savoir. Et elle t'a dit quoi, maman? Ben, que c'était un petit gaillard, là, à la peau mate. Bon, Oui. mais non, mais finot. Tant mieux. M'a dit aussi qu'on savait pas bien des choses sur sa famille. Sa mère, elle s'appelle Yolanda, c'est ça? Ouais. Oui. Et alors elle reste, je sais plus où. À Londres. Bon, enfin bon, bref, c'est un brave gaillard. Bon, alors, t'en penses quoi? Rien. Et tu vois, je voudrais juste te dire, Margarita, je voudrais te dire de prendre garde. À quoi? Mais à pas faire n'importe quoi. Oh, papa! Bah, allez, va travailler. Ouais, bonne nuit. Tu sais, je te dis ça à cause que j'y tiens, moi, à ma grabotte. Les étudiants ne veulent pas céder. Doctorat en sociologie à tout prix. L'occupation par les étudiants du siège de l'Institut universitaire en sciences sociales continue. Les étudiants déplorent que la loi approuvée au Sénat ait gravement appauvri l'intitulé du doctorat, qui, de doctorat en sociologie, est devenu doctorat en sciences politiques et sociales à orientation sociologique. Les étudiants affirment que le choix de l'occupation a pour signification de souligner l'extrême importance que revêt une telle forme de reconnaissance, non seulement pour les étudiants qui sont venus ici pour avoir leur diplôme à Trente, mais aussi pour le développement futur des sciences sociales en Italie. L'envergure des difficultés actuelles du pays requiert des solutions urgentes. Une intervention qui agisse en profondeur et qui, derrière les discours économiques de revenu national, d'investissement et d'épargne, touche l'aspect humain de façon extrêmement concrète. Concernant cette question, donc, la sociologie pourrait donc apporter son concours de manière non négligeable. Différentes causes sont à l'origine de cette attitude négative envers l'université de Trento. L'ignorance, répandue vis-à-vis de ce qu'est et peut-être la sociologie, le manque décisif de volonté politique des partis et du Parlement, ainsi qu'une mentalité étroite et conservatrice qui est contre le renouveau, a priori, sous quelque forme que ce soit. Quoi? Il y a personne? Non, non, elles sont aux courses, là. Je peux te causer? Oui. Je t'écoute. Je t'annonce que dans 2 ans, si tout se passe bien, je serai docteur en sociologie. Eh ben, et c'est pas trop tôt que ça finisse, hein, tout ce barouf la rue Verdi, là. Cher monsieur Cagole, vous devrez vous réjouir d'avoir votre fille inscrite à la première université italienne de sociologie. Hein. J'ai oublié de demander quelque chose à ta mère. Quoi? Ben, d'acheter une bouteille. Pour fêter ça. Arrête.
Bon, écoute, je t'en prie, là, Margarita, fais-moi finir cette bricole parce que je ne vais pas m'en sortir. Hein? Alors, 145. Bon, quoi? Ce soir, il y a une fête à l'université. Tu sais bien que je suis pas d'accord. Mais il va y avoir tous les profs aussi. On en a déjà causé, Margarita. Mais on a bûché tous ensemble pour en arriver là. Il faut au moins que je sois la seule à pas y fêter. C'est fini les pleurnicheries, là, hein? Je vais avoir de quoi, moi, maintenant, auprès des profs. Bah écoute, s'ils ont un peu de jugeote, ils comprendront, hein. Au contraire même. Ils se diront que tu es une gosse sérieuse. Je peux plutôt se dire qu'ici, chez nous, on est des troglodytes, oui. Ouais, enfin... Il me semble qu'ils en font bien leurs affaires, hein, des troglodytes, là, tes professeurs italiens, hein? Mais allez, papa, pourquoi? Écoute, quand tu seras marié et que tu auras des poupards, tu sauras. Ok. Merci. Ah, et si je me marie pas? Il faut quoi? Faut que je rentre au bercail à 7 h jusqu'à la fin de mes jours? Ou j'ai plus qu'à attendre qu'un beau matin, une fée arrive dans le jardin et elle transforme toutes nos courges en carrosses? Tu sais, a priori, il y a guère de risque que tu restes sans te marier, hein. Bah non. De toute façon, dans le potager, nous, on a que des courgettes, hein. C'est non, alors. Et il y a ton institutrice, là, la mère Bortolotti, qui est passée tantôt au magasin. Et? Alors, elle m'a jappillé tout un baratin, comme quoi elle avait été si fière d'avoir eu Margarita en classe, que tu étais une gosse si douée, que... la dernière fois au concert, elle a eu l'alarme. Et que je devais être fier que tu fasses des chroniques dans les journaux. Ah bah au moins, elle... Elle les garde toutes dans sa commode, avec les photos de famille. C'est pas vrai. Une demi-heure qu'elle est restée là, à me japiller. Et puis alors, ben, au final, hein, elle a acheté que dalle. Moi, je pense qu'elle est passée exprès pour ça, tu vois. Pour me dire qu'il faut que je fasse de tout pour que tu n'arrêtes pas la guitare, parce que t'as un don. Elle a toujours ses collants béjas? Alors moi, j'ai rétorqué, ah bah moi aussi, j'y dis toujours, hein. Et j'espère que cette université ne lui fera pas perdre son sang. Ouais, c'est nouveau, ça. Quoi donc? Bah que tu me dis toujours, toi aussi, Quoi? que j'ai un don avec la guitare. Ah oui, oui, ouais. Ouais, tu voudrais quand même pas que je fasse comme la mère Bortolotti. Oh non, non, c'est bon. Et puis, je t'ai jamais dit peut-être, hein, que tu avais un don. Si, quelquefois. Eh ben, tu sais bien que nous autres, hein, ben, on n'est pas du genre à faire des manières, hein. Bon, tu veux un coup de main? Non, 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 je vais faire moi, non, non, va plutôt faire ta guitare. Allez. Du coup, c'est toujours non pour ce soir. Eh ben, tu sais quoi? Je vais appeler Madame Bortolotti, hein, et je lui dirai qu'ici, c'est la seule à me comprendre. Mais nous formulons comme hypothèse générale qu'il existe encore la possibilité concrète d'un renversement radical du système capitaliste mature grâce à des nouvelles formes de lutte de classe, interne et externe, nationale et internationale, et nous lançons l'idée d'une université négative qui réaffirme dans les universités officielles la nécessité d'une pensée théorique, critique et dialectique, qu'on appelle la raison. Quelle est la mission de l'étudiant dans la société? Il doit agir dans une perspective à long terme, il doit être le moteur d'une révolution que les classes subalternes et elles seules pourront faire.
Salut. Ça va pas? J'ai mal au crâne. Hum. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Gigi est mort il y a 2 jours. C'est tantôt qu'on le mettait en terre. Je savais pas des. Oui, ah bah toi, alors tu sais que ce qui t'arrange, hein? Que ce que tu veux bien savoir. Je pensais pas que c'était si tôt. Ah, ça va, Margarita, ça va, arrête, hein? Tu sais ce que j'ai dit, moi, à la femme à Gigi, hein? J'ai dit, Margarita, elle est patraque, elle s'excuse fort de pas venir, hein? Alors que toi, là, t'étais avec tes malous de l'université, là, hein? Ah, vous pourrez le crâne de foutaise, là. Ouais, va savoir l'université. Peut-être bien de ces paraques, là, à fumer, à goupiner, je ne sais quoi, là. Calme-toi. Hein? Pendant ce temps-là, moi, j'enterrais mon meilleur ami. Hein? Un gars qui nous aurait donné sa chemise si qu'on avait besoin. Il t'a pris sur ses genoux, je sais pas combien de fois quand t'étais petite. Le premier à claquer des mains quand tu jouais de ton morceau de guitare, là. Hein? Non, mais t'as pas honte, Margarita! Mais papa, je te demande pardon. J'avais un examen ce matin. Bon, comment ça s'est passé? Bien. Bon, excuse-moi, Margarita, je suis allé un peu fort, là. Non, parce que j'aurais pu aller à l'enterrement cet après-midi, mais ça m'est sorti. Bon, papa, faut que je fasse quoi? Que je me crève la peau? Non, mais regardez un peu où ce que t'as la tête. Hein? Puis avec qui tu traînes? Parce que le père Évaristo, tu vois, il me dit que alors, vos idées, là, tu vois, hein, sur le renversement du système, la critique de la raison, puis je sais pas, d'autres foutaises, là, hein, et bien c'est des choses dangereuses, ça, Margarita. Mais qu'est-ce qu'il y connaît, le père Évaristo, de nos idées, d'abord? Ben, j'ai fait lire, moi. Hein. Alors, il m'a dit que même là où ils ont pratiqué, ben, ça a mal tourné pour eux. Papa, c'est de longues histoires, d'accord? Et je suis pas sûre que le père Évaristo, ils sont au courant de toute la situation. Mais qui c'est qui vous a donné à vous autres autorités de bêcher même les prêtres? Mais qu'est-ce qu'on vous a mis dans le crâne, Mais là, pour Dieu? pas! Tu sais ce qu'elle m'a dit, la mère Mariota, à la boulangerie, hein? Elle m'a dit qu'il y avait des petites collègues à toi de l'université, là. Hein? Elles vont à l'église, avec un paletot, et puis sans rien dessous. Et puis au moment de la consécration, eh ben, elles se défrusquent. Elles restent comme ça, toutes dépoilées. Avec ou sans soquette? Hein? Je dis dépoilé, mais avec ou sans soquette? Eh, papa, sérieusement, tu la crois, toi? J'en sais rien, moi. J'en sais rien, Margarita. Tu vois. Je sais pas. Tu sais, quand on prend la mauvaise pente, eh ben, on va dégringolant. Papa, c'est mieux que t'ailles dormir, Ouais, hein. c'est- Papa... Je suis peinée que Gigi soit mort. Moi aussi. Je suis peinée de ne pas avoir été à l'enterrement, crois-moi. Oh, mais je sais bien, peut-être. Je sais bien qu'il ne faut rien, tu sais. Tu vois, quand même, tu vois, dans la vie, il faut garder la tête à ce qu'on a. Parce que sinon, ben, on se fait bahuter par ce qui arrive et puis on oublie les choses importantes. Tu comprends? Moi aussi, quand vous étiez petite, tu vois, je me jetais comme ça à corps perdu dans le travail. Tu vois, je pensais que c'était mieux de faire ça, tu vois. Puis si je ne faisais pas, bah, les choses à me filer des mains. À ta mère, elle me disait tout le temps, mais tu sais, hein, tes grabottes, c'est aujourd'hui qu'elles sont petites, hein. Elles ont tout fait de devenir grandes. Hein. Mais moi, j'écoutais pas. Je trouvais que c'était plus juste faire ça, tu vois, de travailler pour ma famille. Et bien maintenant, tiens voir ce que je te dis là, hein. Et bien maintenant, tu vois, ben, je regrette dur de ne pas avoir passé plus de temps avec vous autres. Tu vois. Il faut regarder autour de soi, Margarita, tu vois. Il faut faire attention à ce qu'on tient dans le cœur. Tu comprends? Oui, papa. Hein? Et puis, il faut faire attention aussi avec qui on fraye. Tu vois, parce que, non mais, tu vois, quand on est jeune, bah, des fois, il y a certaines idées qui nous semblent bonnes, et puis après, bah, plus tard, on s'aperçoit que c'était des foutaises. Mais en fait, tu crois quoi? Qu'on est qu'une bande de crétins, c'est ça? Qu'on est là-bas à l'université à se raconter des blagues? Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Des millions de personnes qui sont là-bas à faire mumus, c'est ça? C'est quand même moi qui t'ai payé l'université, que je sache. Bah alors, qu'est-ce que tu chantes? Pour une fois que je fais pas comme il faut, franchement, je trouve ça vachement dur de tout mettre dans le même sac. Hein. Mais qu'il faut que je croie, moi? Tu comprends? On entend dire ces choses. Mais à qui tu fais plus confiance? À Madame Arleta ou à ta fille? Parce que juste ici, je pense pas t'avoir montré que je manquais de sérieux. Hein. Mais quel besoin vous avez de faire tout ce bazar, là, ces protestations, là, tous ces scandales dans les églises, là? Est-ce que Madame Arleta est déjà venue voir l'université, ce qu'on étudiait, qu'on a rencontré, qu'on a fait venir ici à Trento? Est-ce que Madame Arleta est au parfum de tout ce qui se passe au Vietnam?
Est-ce que Madame Marotta est au parfum que le gouvernement italien est en train d'aider l'impérialisme américain à désinguer je sais pas combien de personnes? Est-ce que Madame Marotta est au parfum que si les choses se passaient différemment, il n'y aurait plus personne ici qui crèverait de faim? Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça, Madame Mariota? Ben, je pense que je fais plus confiance à Madame Mariota. Eh ben, je pense bien, oui, je pense bien. Bon, ben, quand elle me dit qu'il y a des amis de ma fille qui font des indécences, là... Ben... Mais il n'y a que ça qui compte. Tu veux savoir quoi, papa? Si j'en fais des indécences? Eh ben non, j'en fais pas des indécences. Bah, et puis si jamais j'en faisais, ben, je mettrais des soquettes, moi. Écoute, Damien, il faut pas plaisanter avec ces choses. C'est tout. Bon, allez. Comment il va, Renato? Ouais, bah ça va. Dis-y qui pointe un peu le bout de son nez là de temps en temps. Là. Hein? Il a du travail par-dessus la tête. On est en train d'écrire une nouvelle revue. Ça a à voir avec l'université? Pas seulement. C'est-à-dire? Bah, c'est une revue qui s'appelle Travail politique. C'était un groupe de Vérone qui le tenait, maintenant on en a à faire toute la rédaction. Si tout se passe bien, elle sera distribuée dans toute l'Italie. Travail politique? Ouais, elle s'appelle comme ça. Tu m'y feras lire quand ce sera prêt? Tu veux un exemplaire pour le père Évaristo? Ah bah tiens, c'est une idée ça. Bah allez, va te coucher, va que t'es cuite. T'as mangé? Ah non, j'ai pas l'appétit. Bah, je te prépare quelque chose. Non, je vais me faire du pain et du lait. Tu sais, ton arrière-grand-père, il disait toujours, quand on a l'estomac retourné, il n'y a rien de mieux que le pain et le lait. Eh ben, il a tenu, hein, jusqu'à sa mort. Vas-y, papa. La révolution culturelle est un développement créatif du marxisme-léninisme et de la lutte des classes. Le matérialisme dialectique de Mao rétablit le caractère scientifique du marxisme contre l'économisme vulgaire et l'idéalisme humanitaire. Chère Yolanda, c'est pour nous une période très intense. Le long voyage de ton fils Renato a amené de nouvelles idées, de nouveaux documents et je dirais qu'il a été décisif pour beaucoup de choses. D'ici très peu de temps, nous aurons à faire un choix. Entrer ou ne pas entrer dans un parti révolutionnaire. Il s'agit d'un choix décisif. En ce moment en Italie, notre journal est la revue de gauche la plus lue et la plus influente. Nous tirons 5000 exemplaires par mois. Chaque décision est donc de la plus haute importance. Nous ne sommes pas dans un moment révolutionnaire, mais pré-révolutionnaire. Tant mieux. Hein. Donner l'impression ou faire croire que la prise de pouvoir et la réalisation d'une société égalitaire sont une entreprise facile et rapide relève de l'aventurisme. Ce n'est pas une entreprise facile. Il faut en revanche souligner continuellement qu'elle sera difficile et longue. Ce n'est pas l'exemple cubain, mais l'exemple chinois que nous regardons. C'est-à-dire qu'il est impossible de construire un havre de paix en 2 ans de lutte, mais en 40 ans de résistance, ça devient possible. Celui qui pense qu'en Italie aujourd'hui, la révolution peut se réduire au mot d'ordre de la guérilla est un petit bourgeois en quête d'émotion, mais pas un révolutionnaire prolétaire. Ouais, ça, par contre, ça me semble juste. Renato est parti pour un énième tour d'Italie.
L'étape principale cette fois-ci sera la Sicile et les Pouilles. En effet, pour la revue, nous avons besoin d'une analyse détaillée de la situation de classe sur ces terres. Chère Yolanda, tu peux imaginer combien je regrette de devoir rester ici, pendant que notre Renato vit de si précieuses expériences. Dis mon mari qu'une chose. C'est un ami à toi. Qui ça? Je te parle de ce Sorbi là, hein, qui s'est permis de se lever en plein milieu du sermon pour répondre au prêtre. C'est un ami à toi. Oui. Et tu trouves ça bien d'avoir des amis pareils, toi? T'as perdu ta langue, la Margarita? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te demande si c'est correct qu'un de tes amis se lève en plein milieu d'un sermon pour s'en prendre au prêtre. Ah, il s'en est pas pris à lui. Pardon? Bah, il s'en est pas pris à lui. Ah, et qu'est-ce donc il a fait alors? Il a juste dit qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il disait, le père Higinio. Et alors tu trouves c'est correct, toi? Mais c'est pas de sa faute, hein, Paolo. Si l'évêque il prend que des ignares pour dire la messe. Non mais, attends, ça tourne plus rond dans ta tête, là. Mais c'est pas toi qui as toujours dit qu'il n'y a pas un seul prêtre intelligent dans la ville, si ce n'est le père Évaristo. Non mais c'est quoi le rapport? Et pour une fois que quelqu'un crie la vérité en public, oh ben là que ça fait scandale. Non mais enfin, Margarita, c'est à l'église que c'est pas un meeting politique. Du point de vue du dispositif social, c'est pareil. Hein. Ah, et puisqu'il est grand temps de désamorcer là tous ces dispositifs de pouvoir... Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Tu sais que les premiers chrétiens n'avaient pas toutes ces formes de hiérarchie. C'est qu'un beau matin, un 15X s'est levé et il a eu envie d'avoir le plus de pouvoir que les autres. Et puis, si je ne m'abuse, le pape, dans son dernier concile, il a été clair sur sa volonté que les choses, elles doivent changer et que les prêtres, ils doivent fidéliser la parole. C'est quoi le rapport entre toutes ces théories-là et le fait qu'un zig se donne le droit de se lever en plein milieu de la messe pour dire comme il pense? Et de quel droit le prêtre dit ce qu'il pense, lui? Non mais enfin, c'est un prêtre, nom de Dieu! Et ça veut dire quoi? Enfin quoi, quand vous voulez défarguer l'autorité même au prêtre? Qui c'est qui leur a donné cette autorité? Enfin, c'est l'église, pardi, qui leur a donné! Ouais, et ben si on étudie 5 minutes l'histoire de l'église, on comprend qu'à un moment donné... C'est ça, voilà. Hein, c'est à cause que j'ai pas de culture, que je crois qu'à l'église, on peut faire n'importe quoi. Hein. Non, mais alors, si vous voulez défarguer l'autorité même aux prêtres, et puis même à l'église, bon, alors là, on n'est pas au bout de nos peines, hein, moi je te le dis, moi. Hein. Mais au contraire, il faudrait qu'il y en ait d'autres des gens comme Paolo, qui ont le courage d'aller contre tous ces bobards et qui veulent détrôner un bon paquet de crétins. Plus jamais je t'ai interdit de dire ce genre de choses. Hein, est-ce que t'as compris? Pourquoi t'admets pas? Je t'ai dit de ne jamais dire ça, ni ici, ni ailleurs. Est-ce que c'est clair? Ok, j'obéis. Et je te conseille d'aller à confesse. Ah oui, j'y penserai. Cette fin de semaine à Trente, après les épisodes connus de tous, pose nettement un problème de limite. La violence sévère qui l'autre soir s'est répandue rue Verdi est un épisode grave et sérieux. Il nous permet légitime de se demander si l'instinct contestataire de certains ne devrait pas être reconsidéré au profit du désir sacré que de nombreux étudiants ont terminé leurs études, lesquels n'ont ni le temps ni les moyens de se loger à Trente pour faire des révolutions culturelles. Que le comité de direction de l'université précise donc combien de temps encore il est tolérable de prolonger cette situation. Comment nos maris et ouvriers de soir travaillent et tombent malades. Il est juste et humain que les autorités s'intéressent à ce problème. Car lorsque nous voyons nos maris partir au travail le matin, nous ne savons pas s'ils reviendront le soir à la maison ou si la voiture de Slois les amènera directement à Padoue pour être hospitalisés à cause du plomb tétraéthyle qui engendre souvent des signes de folie. Il faut se battre, non pas pour trouver une place dans cette société, mais pour créer une société où cela vaille la peine
de trouver une place. Être léniniste signifie se donner corps et âme à la révolution, en faisant de celle-ci la raison d'être de sa vie. Oui? Tu veux une niche de café? Non, non merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais ma thèse. Ah, t'as trouvé le titre? Ce sera sûrement qualification de la force de travail dans le développement du système capitaliste. Allez, non, c'est pas de la gnognotte ça, hein? Comme tu dis, ouais. Et t'en es où? Bah, à la moitié, plus ou moins. Ah. Dis voir, Margarita, tu viens aujourd'hui là chez Tata? Faut que je vois si j'arrive à finir le chapitre. Oh, mais il y aura ta cousine avec son ptio. Elle va comment? Eh ben, si tu viens tantôt, tu le sauras. Moi, je vais voir. Viens. Mais tu m'as fait peur. Je me souviens plus, tu m'as dit pour le café, tu veux du café? Non. Vas-y, donne. Merci. Tu vois, Margarita, dis-moi, je veux dire, c'est quoi vos intentions avec Renato, en fait? Comment ça? Ah, bah, je veux dire, si vous avez l'intention de vous marier, tu vois. Mais qu'est-ce que tu allais ruminer ce matin en te promenant dans le bois, toi? Oui, bah écoute, ça me semble pas si farfelu que je l'ai quand même. Hein. Papa, c'est pas mauvais bougre, Renato, te bile pas. Non, je me bute pas. Non. Bien sûr qu'on veut se marier. Ah. Mais pas demain, y a Oui, pas de feu. non, bien sûr, non. Toi, l'important, c'est que vous ayez dans l'idée de fonder une famille. Mais la tasse t'échappe tout. Oh. Mais, tu vois, Margarita, je veux dire, j'ai peut-être un train de retard, tu vois, mais, comment dire, je vous entends jamais parler, ni de poupard, ni de maison. Papa, il tient à moi, Renato. Oui, non, ça j'en doute guère, tu vois, mais... C'est juste qu'en ce moment, il faut qu'on se concentre sur le travail. Enfin, lui surtout. Ah. Mais, tu vas pas te lasser avec un zik qui pense qu'aux théories sociales, comme ça? Si c'est que ça, ce serait lui qui aurait mieux à se plaindre. Ah, ouais. Faites la paire, quoi, vous deux. Tu vois, c'est pour ça que je suis contente d'être tombée sur Renato. Bon, je vais te le dire comme ça, c'est fait, mais ça m'a toujours donné à vomir à avoir une vie normale. Avoir une famille, des enfants, une maison, une bagnole, des vacances à la mer, et puis après. Moi, ça me suffit pas, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi et moi, on n'est pas tout à fait pareil, en somme. Tu vois, toi, après la guerre, tu t'es donné un mal de chien pour taper le magasin, pour faire en sorte que nous, on soit bien. En fait, tu vois, ton bonheur à toi, c'était de tout faire pour que nous, on soit bien. Ça, c'est vrai. Ben, c'est juste que moi, je me vois pas vivre pour ça. Je serais incapable de ne vivre rien que pour ça. Hein. Mais pourquoi, alors? Ben, c'est pour ça que je suis contente d'être tombée sur Renato, parce que tu vois, c'est comme si on était ensemble, pas seulement pour nous, mais pour quelque chose de plus grand, tu vois. Non, mais... Margarita, tu crois vraiment que cette histoire de révolution, là, ça peut durer toute la vie? Ah, bah, je sais bien que je suis un peu ignare, tu vois, que j'y pique pas grand-chose. Mais moi, je vais te dire un truc, hein, tu vois, eh ben, on change. Hein, et puis, on s'esquinte aussi, hein. Et ben, petit à petit, tu t'apercevras que toi aussi, tu voudras avoir une maison, et puis une petite voiture, puis des vacances à la mer, et puis rester avec les tiens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Non mais comment c'est possible de rester là, à regarder ce qui se passe les bras croisés? Papa, toutes les usines en grève. Les gens qui n'ont pas un toit, pas une lire pour s'acheter à croûter. Et les ouvriers là qui triment 10 heures par jour à se cramer les poumons quand c'est pas pire. Vous croyez vraiment que c'est vous autres qui allez pouvoir changer les choses? Bah, d'une certaine façon, oui. Écoute voir, Margarita, tu crois que c'est possible? Parce qu'on t'a convaincu que les choses, elles sont comme ça et pas autrement. Que le système, c'est forcément d'un côté les patrons et de l'autre les ouvriers. Mais en réalité, hein, c'est pas tout à fait ça. Parce que tu vois, le vrai pouvoir de les faire avancer les choses, c'est ceux qui travaillent qui l'ont. Et donc, vu qu'ils ont en main tout le produit économique, c'est juste que dans les faits, on le leur accorde aussi. Non mais, comment que ça peut être juste?
que le type qui a monté son usine, il s'est donné un mal de chien lui aussi, hein, pas que ses ouvriers, quoi. Hein, bon, le type qui a monté son usine, ça peut être juste qu'on y reprenne. Et puis surtout, de quel droit? Bon, ce malheureux, qui a trimé pour y mettre sur pied son usine. Sauf que si t'avais vu ce qu'a vu Renato à Milan, tu dirais pas ça. Enfin bref, ce malheureux, il produit un capital, qui de fait n'est pas le sien, mais un produit collectif qui fonctionne grâce à l'aide du prolétariat. Et grâce à l'exploitation de millions d'ouvriers qui n'ont aucun moyen d'avoir la moindre propriété, ces 3 ou 4 patrons, ils ont en main tout le système économique. Donc c'est juste que le capital redevienne un produit social, ce qu'il est effectivement. Donc, il faut éliminer tous les patrons? C'est ce que je te dis. Bon, alors. Bon, mettons, si vous avez défargué là, tous ces salauds de patrons, là. Allez, hein? Et comment vous organisez les choses après? Tu sais, c'est pas une idée à nous. Nous, on étudie pour répondre aux désirs de millions de personnes en suivant l'exemple de situations beaucoup plus avancées que les nôtres. Je sais pas. Regarde la Chine. Attends. Bon. Là, vous avez défargué tous les patrons. Bon. Alors, qui c'est qui va prendre les décisions dans l'usine? Quoi, il va y avoir un comité, des représentants Oui, plus ou moins, oui. C'est-à-dire qu'il y aura un petit groupe de prolétaires qui fera comme de patrons avec les autres. Et puis alors, ce petit groupe-là, il va en élire un, qui, alors lui, il fera vraiment comme de patron. Ah, puis peut-être qu'un jour, comme il aura un neveu à placer, bah, il tâchera moyen d'y trouver une bonne place dans l'usine. Hein? Et il y aura des Et contrôles. puis, comme il y a des prolétaires qui lui sembleront moins aimables, eh ben, il les casera à des postes moins commodes. Je vois Puis pas comme ça, il clochera pas bien de temps en temps dans l'usine, eh ben, il allongera 2-3 billets de 100 au comptoir de Mais service. pourquoi faut toujours... Enfin, en somme, il fera comme de patron, mais alors sans qu'il se les mérite, l'usine. Mais ça pourra pas arriver, ces choses-là. Ah ouais, et pourquoi? Mais parce que le système social et culturel, il sera complètement différent. Et différent comment? Mais papa, s'il te plaît, regarde la Chine. Il ne pourra pas y avoir ces deux de propriété comme on pense aujourd'hui. Il ne pourra pas y avoir de rivalité parce que tout le monde contribuera de la même manière au système collectif. Tu veux dire qu'il n'y en a pas un qui voudra avoir plus que les autres? C'est sûr qu'au début, on aura du mal à faire changer nos manières de penser, hein, mais après, ce sera normal. C'est pas possible, ça, Margarita, je te le dis. Moi. Mais pourquoi tu fais pas confiance à l'élan de millions de personnes qui réclament cette chose-là? Mais parce que ça veut dire un monde de saints. Ça veut dire qu'il existera un système qui réussit à faire ce qui n'a pas été fichu de faire Jésus-Christ. Voilà. Ah, ok. Moi, je vais dire ce que je pense. Tu vois, je pense que tu vois, les hommes, on peut guère les changer. Tu vois. On peut bien les redresser un petit poil, tu vois, en leur parlant de charité ou de dignité, mais on ne peut pas y obliger à être des saints. Hein. Non, non. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Ah, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Hein. Ouais. Quoi? Bah, c'est normal que tu penses comme ça. C'est toute une tradition qui te fait penser comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi alors? Tout ficher à la poubelle? Bah, pourquoi pas? Ben, je sais pas, moi. Tu sais, on n'est que de passage sur cette terre. Hein. Tu sais, Renato, j'ai fait un rêve. Nous étions dans une ville, une grande ville, avec de grands gratte-ciel. À un moment donné, il y avait un avion qui tombait dans notre direction, et puis... Et alors, je regardais cet avion, et je voyais qu'il tombait pas sur nous, mais qu'il tombait derrière les gratte-ciel. Et puis, juste après, on était sur une plage, et je savais que cet avion, il allait tomber dans la mer et faire d'énormes vagues. Mais on quittait pas la plage. On restait là et en fait, j'avais pas peur. J'étais forte parce que tu étais là, mais pas seulement parce que tu étais là, je sais pas trop comment te dire, mais on était forts à deux. Puis là, les vagues arrivaient et on restait sur la plage, on quittait pas la plage, on se tenait par la main et plus les vagues arrivaient et plus on courait. C'était un jeu pour nous. Je savais que c'était dangereux parce qu'on pouvait se faire emporter par les vagues et mourir noyé, mais j'aurais pu courir comme ça, à l'infini. Il suffisait que je te tienne par la main.
que tu fais là? Tu peux pas y faire demain, tout ça, hein? T'as pas un peu trop levé le coude, toi? Eh, un peu, ouais. Et à la fois, je suis content, tu vois, puis dis donc, ça m'a chambardé tout ça, alors. Hein. Quel besoin t'avais d'y faire ces singeries devant le jury, là, franchement, hein? Tu sais, moi, j'ai bien cru qu'ils allaient pas te le donner, ton doctorat, hein. Bon, après, ta mère, elle m'a expliqué qu'une fois que t'es dans les notes, c'est tout, c'est bon, c'est dans la poche, et voilà. Ils ont fait une de ces drognes, les mecs, là. Ah, surtout celui du milieu, là. Il est pas de la jaquette, tu l'as un peu. Alberoni. Hein? Ouais, il serait pas de la jaquette, lui? C'est tout le contraire. Ah ouais? Tu appelles ça des façons de s'habiller, toi? Enfin, bon, bref. Il a fait une de ces drognes. Ouais, elle est passion, maman. Mais qu'est-ce que t'avais? T'es pas content? Ah, tu m'as bien chiffon, là. Je suis crevée, papa. Ah ouais, ça se comprend, hein? Ah bah, ça m'a fait de l'effet, toujours. Hein. Ah, c'est bon, on a compris qu'il est bizarre, ce prof. Mais non, c'est toi qui m'as fait de l'effet, toi. Oh, ce bagou que t'as avec les professeurs, là. Bah, c'est surtout que j'ai travaillé. Hein. Oh non, non. Là, il faut être porté, là, ma fille, là. Hein. Ouais, mais c'est faut surtout avoir que de l'atout. j'ai beaucoup travaillé aussi, papa. Ouais, non, écoutez. Moi, je te dis que ce coup-ci, là-dessus, là, t'as été épatante. Ah, Ah, bravo. merci. Bon, et alors, et maintenant? Bah, maintenant, on attend maman et on va aller manger. Non, je veux dire maintenant, et après? Ah, bah, après, on voulait partir au sanctuaire à San Romedio. Bah, pourquoi faire? Pour rien. Bon, et il sera des nôtres, Renato, ce soir? Oui, maman m'a dit de l'inviter. Oui. Bon, bah, je pense bien, ouais. Bon, ben, écoute, là, je vais voir s'il y a besoin. Je me demandais si tu voulais bien venir toi aussi à San Romedio. Oh. Pour m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Je comprends pas, là. Je voulais savoir si tu étais d'accord pour m'accompagner devant l'hôtel. J'ai toujours pas compris. Papa, je vais me marier. Ah. Alors? Mais alors quoi? T'es d'accord? Non. Ah, Bon, alors, même si je suis pas d'accord, hein, ça changerait quoi? c'est triste, hein? C'est triste ou ça te fasse pas content? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Que ça me fasse content ou pas content? Tout débrouiller tout seul. Oui, plus ou moins. Elle a déjà tout ficelé. Ce sera le 1er août à 5h30. Du matin? Oui. Et pourquoi si tôt? Parce qu'on voulait quelque chose de tranquille, tu vois, de confidentiel. Pour que vos camarades n'en sachent rien. Tu sais, papa, c'est un peu à vous qu'on a pensé, hein, qu'on a voulu se marier à l'église. Hein. Parce que vous aviez peut-être l'intention de vous y prendre autrement. Non, c'est sûr que j'y tenais moi aussi, mais Renato, il a été très chic. Hein, parce que si ça ne tenait qu'à lui... Oui, mais tu lui diras un grand merci, hein, Renato, pour ce formidable effort. Hein? Bon, et alors après, quand vous aurez fait votre cirque à San Romedio, hein? Bon, bah, ok, si tu le prends comme ça. Ah, si, poupette, hein? Reste là. Écoute-moi voir un peu, là. Mais même si mon mariage, je le prends pas au sérieux, qu'est-ce que t'as besoin de savoir d'autre? Où vous comptez aller après? À Milan. Dans la foulée? Bah, on voulait partir de 3 jours à Londres voir la maman de Renato, et après, on a un ami qui est censé nous trouver de quoi nous loger à Milan. Déjà tout ficelé, quoi. Oui. Et comment qui compte vous faire vivre, là, ton Renato? On a déjà de trappistes pour du boulot. Ah oui, avec les luttes ouvrières, là. T'inquiète pas, on va demander de l'argent à toi. Non, mais c'est pas le propos, là, Margarita. Enfin, je peux quand même bien me soucier de l'avenir de ma fille, non, ou quoi, là? Ça fait trop du bourgeois. Papa, fais-moi confiance. Ah ouais, ça fait trop du bourgeois de pas vouloir que sa fille vive comme une crève la faim, là, pour aller suivre je sais pas qui, là, ou je sais pas quoi. Papa, fais-moi confiance, s'il te plaît. Mais putain. Enfin, ça urgeait tellement, là, vous êtes tellement pressé là, de vous esbigner, là. Bon, faut qu'on parte. Et ben, partez. Per salire a 100 pene e l'alpino ne ha una sola e il partigiano
né a nessuno, e sta sui monti a guerriggiar. Il partigiano ne ha nessuno e sta sui monti a guerriggiar. Quanto poi ferito cade, non piangetelo dentro al cuore, perché sei libero o non muore, che cosa importa di morire? Perché sei libero o non muore, che cosa importa di morire? Le prêtre, vous l'avez trouvé? Oui. Bon. Dis à ta mère qu'il me faut un nouveau costume. D'accord. Merci, papa. Compris à toutes ces choses. Avec Renato, nous sommes en train de mettre en place tout un mode de vie nouveau. Tel est l'amour qui nous lie et qui nous ouvre sur la société. Construire d'une façon nouvelle et solide un rapport qui soit au service des exploités et donc au service du peuple. Chère maman, ce bonheur, tu as beaucoup contribué à le construire car tu as toujours eu une grande confiance en nous, en Renato et moi. C'est pour ça que quand j'ai pris ma décision, j'étais sûre de moi. Et en effet, je ne me suis pas trompée. Bon, maintenant j'arrête. Parce qu'à force de te parler, tu vas croire que la situation est bien différente. Et peut-être tu aurais raison. Allez maman, je t'embrasse. Ta révolutionnaire, Margherita. Tu veux du café? C'est quoi ce tableau là? Lénine. Ouais, bah je vois bien, mais c'était obligé de le mettre là à peine on rentre. Bah y a pas de place ailleurs. Qu'est-ce qu'il est laid, hein? Tu veux du café? Ah non, non, merci, non. Eh, à qui donc il ressemble à lui, je suis sûr? Du sucre? Attends, ça va me revenir, ça va me revenir. Bon, tu veux du sucre ou pas? Oui, non, non, pas de café, non. Mais il faut savoir, papa. Oui, bon, oui. Ça te plaît par ici? Ouais, enfin, c'est moderne, quoi, hein. Alors, cette horreur d'église qu'ils ont pondue, là, oh, il est bien, le curé, au moins. Je sais pas. Ouais. Tu vas guère à la messe, hein. J'y vais ailleurs, quoi. Ouais, bon. Et sinon, comment ça va à Trento? Ça va, ça va. Il y a tout le monde qui m'a demandé comment que t'allais, là, après les bombes, là, sur la Piazza Fontana. Mais non, parce que t'habites Milan. Heureusement que c'est grand Milan. T'as vu ce que ça fait, là, ces histoires des révolutions? 16 personnes qui sont mortes, Margarita, 16. Papa, c'est pas de nos camarades qui a mis ces bombes. Bah, c'est qui, là? Bah, c'est les fascistes. Je sais pas, hein.
Mais il est pas fichu, tu réparais cette lampe là, Renato là. Ouais, faut qu'on la change. Non, mais c'est rien à faire là, et avec une pince là. Mais tu vas pas faire ça maintenant. Non, mais j'en ai pour une minute. Mais là. laisse! Et à la maison, ça va comment? Ça va, et ta mère qui se languit, hein. Cafardeuse quoi, parce que t'es pas là. Bon ben, dis-lui que dès que j'ai un moment, je passerai la voir à la maison. Ouais, je dirais. Ah, t'as fait du gâteau, maman. Ben, c'est très bon, hein. Tu en veux du café? Non, je suis pas sûr de pouvoir attendre Renato encore, tu vois, j'ai mon train là et je voudrais pas le rater. Ben, Gino la patate. Ah, c'est l'électricité. Si. Tu te souviens là du Zik qui avait le magasin de légumes là, hein? Eh ben c'est à lui qui ressemble à l'autre du portrait. Gino la patate. Ah. le mystère est levé, hein. Ah, prochaine fois que je verrai, il faudra que j'y dise. Ouais. Ça lui fera plaisir. Bon. Eh ben. Je veux pas que je rate mon train là et il va falloir que j'aille tout doucement. Ben, je te raccompagne. Non, reste là. Bon ben, Occupe-toi de ton association là. Comment qu'elle s'appelle déjà? c'est pas vraiment une association, Oui, hein. bah enfin, votre bazar. C'est collectif politique métropolitain. Ça n'a rien à voir avec les bons. Non, papa. T'es pas en train de te faire embringuer dans un truc un peu plus grand que toi. Non, papa. Non, parce que tu vois, bon, vouloir donner la main aux ouvriers pour qu'ils aient une vue mieux douillette et tout. Enfin, c'est pas pareil. Enfin bon, tu comprends quand même, Marguerite. Oui. Bon ben, passe le bonjour à Renato, hein. Ce sera fait. Puis, Margarita, sois sage. Te bile pas. Non, je ne dis pas, non. Lettres pour t'expliquer les raisons qui nous ont poussés à prendre ce chemin-là. Je veux te les écrire moi-même, de ma main, car je ne pourrais pas te les dire en face et je ne veux pas que tu l'apprennes par une source déformée. Tu connais la nécessité que j'ai de m'engager pour le mieux là où c'est possible. Pour cela, nous avons mûri d'entreprendre la lutte armée. Crois-moi, papa, c'est la seule solution. Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine, s'écrivait notre camarade de Mao. Nous voulons être cette étincelle. Les idées dont nous partons sont celles que nous avons étudiées à l'université, mais aujourd'hui, c'est l'action réactionnaire qui nous pousse à un choix plus dur. C'est la bourgeoisie qui a pris les armes. Un soir, on ramenait chez lui un de nos camarades après une de nos réunions et il nous racontait ce qui se passait dans les usines aujourd'hui.
Il nous racontait que ceux qui participaient aux piquets de grève et aux manifestations étaient souvent photographiés et licenciés. On se disait que c'était pas possible pour nous, ce manque de liberté, cet abus de pouvoir devait être puni. Alors à ce moment-là, on passait devant la place Loreto. Et c'est là que Renato s'est écrié. Regardez! C'est là que les brigades partisanes ont pendu Mussolini et Clara Petacci. On s'est tout de suite compris. Brigade était le nom qu'il nous fallait. On combattait pour la liberté et contre le fascisme, exactement comme les brigades partisanes. Mais brigade ne suffisait pas. J'ai alors proposé Brigade Rouge. Ça a plu à tout le monde. La première leçon que nous avons donnée, ce fut au chef du personnel de Siemens, Giuseppe Leoni. Nous avons brûlé son garage avec un cocktail Molotov fait avec un bidon de lessive Lily. Je sais, papa, ce que tu vas penser, que brûler la voiture de quelqu'un n'est pas un geste chrétien, mais le comportement de celui qui entretient la situation ne l'est pas non plus. C'est la seule solution que nous avons en ce moment, de faire valoir l'injustice dans ce pays. On agit dans le bon sens, papa. D'ici très peu de temps, nous devrons effacer nos traces. Entrer en clandestinité. Cela me signifie qu'il me sera difficile de vous voir. Nous brûlerons nos papiers et nous deviendrons de nouveaux citoyens. Peut-être d'une société nouvelle. Quand tu liras cette lettre, peut-être que je serai déjà... Personne? C'est qui? L'ogre! Papa? Ah bah t'as fini par la décrocheter là, cette cochonnerie là. C'est tombé. Fin de la Révolution? Quoi? Peut-être. Comment tu vas? Quelle surprise. Bah vu que je suis le dernier informé, hein. De quoi? Comment tu vas toi? Ah, ça va. Qu'est-ce qu'il dit le docteur? Que tout va très bien. Bon. T'étais en train d'écrire? J'ai un peu de travail en retard. Toujours en train de bûcher vous autres, hein? Quelle surprise, papa. Ah, je t'ai pas dérangé au moins? Non, non, non. Bon alors quoi? Comment ça s'est passé l'opération? Bien. Bon. Et comment tu vas toi, le moral? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas facile, mais c'est comme ça, hein. T'es pas trop déçu? Un petit peu aussi. Non mais il dit quoi? Tu vas pouvoir en avoir encore ou pas? Oui, heureusement, oui. Bon, bah là, hein, on patientera encore un peu, hein, avant d'avoir un nouveau petit à la maison. Hein? Oui. Je range un peu le bordel, papa, c'est désolé. Bon alors, comment ça va? Ça va mieux maintenant. Ah. En tout cas, bon, tu t'es remis au boulot, hein, c'est bien, c'est bien. Hein, t'es comme moi, toi, hein, tu veux pas rester sans rien faire. Non, c'est vrai. Eh bien, arrête un peu là, que j'ai pas eu le temps de te regarder en face. Qu'est-ce que t'as là? Où? Là, qu'est-ce que tu t'es fait là? Ah, je me suis brûlée avec la cocotte minute. Ah ouais, c'est des bombes ça. Quoi? Alors, je veux dire, la cocotte minute, c'est une bombe. Hein? Je dis toujours à ta mère. Hein? Faut se méfier. Non mais, on te la va voir un peu si elle n'a pas un défaut. Non, je l'ai mise à la poubelle. Ouais, t'as bien fait. Bon, enfin, à la partie du bas, t'aurais peut-être pu y garder quand même. On va vraiment parler de ça toute la soirée, là? Non, mais enfin bon, quand même, tu vois, encore ça, bon, tout bazardé comme ça, là. Et bon, tu sais bien qu'on n'est pas en temps de guerre, mais enfin, quand même. Non, mais heureusement. Ah oui, heureusement. Comment ça va avec Renato? Ça va. La guerre à raconter, là, hein? Toujours pareil. Mais vos batailles?
Ça avance. Toujours en lutte contre le régime capitaliste. Oui, papa, oui. Mais bon, qu'est-ce que vous tâchez de faire en ce moment? Ben, en ce moment, on opère dans les usines en particulier. Avec des tracts? Oui, avec des tracts, oui. Non, c'est bien. Vous êtes un peu calmé, hein? Bah, on est dans une phase de réorganisation surtout. Très bien, très bien. Ça, vous avez le temps de vous poser un peu, puis peut-être de trouver une maison un peu mieux douillette. Bah, elle nous plaît à nous, cette maison. Oui, oui, non, bah, oui, bien sûr, oui, non, mais je... bon. Oui, si, bien sûr, oui. Bon, tout le monde t'embrasse à la maison. Merci. Qu'est-ce qui va pas, Margarita? Ça va, rien. Ah, mais, ah non, il y a quelque chose qui turlupine. Oui, ça me turlupine, oui. Ah, alors, c'est quoi? Rien. De toute façon, c'est que des foutaises. Qui c'est qui a dit ça? Mais c'est toi! Ah bon. Qu'est-ce qui te met dans cet état, là? Qu'est-ce que tu crois qu'on est en train de s'amuser? Qu'on distribue des tracts multicolores pour le plaisir? C'est toi qui m'as dit tout à l'heure. Papa, c'est une vraie lutte que nous menons. Qui commence à fonctionner d'ailleurs. Mais bon sang, Margarita, mais moi, tu vois, je pensais que cette affaire de bébé, tu vois, ça avait changé la donne, tu vois, je pensais que vous seriez passé à autre chose, tu vois, que tu aurais compris la vraie valeur des choses, quoi. On a compris quelque chose d'important, oui. On a compris qu'elle pensait nécessaire de renforcer la lutte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire impliquer le maximum de monde. Ça veut dire se faire entendre de toute la société. C'est ça, la chose la plus importante en ce moment. Enfin, si le Pio était né... Mais il est pas né! Il est pas né, le petit! Il est pas né, ok? Je pense que c'était peut-être la seule chose, tu vois, pour te faire regarder les choses en face, quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu sais, mais... Margarita, quand on a dit Poupard, tu vois, ça remet les pendules à l'heure, tu vois, et on comprend que tout le reste à côté, ça a guère d'importance. C'est ça, celles qui peuvent pas les élever comme il faut, les enfants. Parce qu'il y en a certains qui grandissent dans l'ignorance, dans la misère. Et Margarita, pourquoi il faut toujours que tu penses qu'aux autres? Mais papa, ces situations, on les a vues. Tu les as vues, bon. Et t'as pris le temps de te regarder, toi, hein? T'as pris le temps de la regarder, la tienne, de vie? Comment tu fais pour être aussi obtus? Selon toi, il faudrait quoi que je sois là à ressasser, à prendre conscience de mon drame? Fais pas la saute, Margarita. Papa, c'est arrivé, d'accord? Ce sont des choses qui arrivent et pas seulement à moi. Il y a des femmes qui n'ont même pas un hôpital pour se faire soigner. Tu vois, ce n'est pas un drame, ça m'est arrivé. Je peux pas me lamenter sur mon sort, pas une seconde. Pourquoi? Parce que t'en es pas un, toi, peut-être, d'être humain, hein? T'as pas besoin, toi, de te ménager un peu, tu vois, de te poser, de prendre soin de toi. Toi, ce que tu voudrais, c'est qu'on vive comme vous, hein, qu'on ait une petite vie tranquille dans une maison bien douillette. Non, non, non. Là, c'est pas ce que j'ai dit. Papa, c'est ce que tu voudrais. Où c'est que vous voulez en venir, Margarita? Ben, on verra. Tu sais, tu me fais souci, je t'assure, tu me fais souci. Non, 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 t'inquiète pas pour moi, va. Inquiète-toi plutôt de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Tu verras que c'est nous qui avons raison et qui nous sommes dans le juste. Je sais pas, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui fiche. Mais ça te fait peur parce que c'est nouveau, parce que personne n'a jamais connu ça et que c'est nouveau, ça vient d'arriver. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être que je me fais vieux. Peut-être que toi t'as grandi, puis que moi je me fais vieux. Mais quel gâchis. Quoi? Non, non, rien. J'y vais, Margarita. Bah, déjà? Oui, oui, bah oui. Pas je rentre trop tard, sinon ta mère elle se bile. Je te raccompagne si tu veux. Entraîne-toi. Ouais. Non, non. Reste là, toi. Bon ben... Bon voyage alors. Au revoir. Écoute, laisse nous voir de temps en temps, hein, hein? Allez. À bientôt. À 9 h, devant l'établissement de la Siemens,
Les Brigades Rouges ont arrêté le dirigeant Hidalgo Macchiarini. Après l'avoir jugé, nous lui avons conseillé de quitter l'usine au plus vite, puis l'avons remis en liberté provisoire. Macchiarini est indur, de ceux qui n'ont de cesse de répéter. Avec les ouvriers, il faut user du fouet. Sinon, ils n'arrêtent pas de se rebeller. Macchiarini est ce qu'on a coutume d'appeler un parfait néofasciste. Un néofasciste en chemise blanche. Autrement dit, une chemise noire d'aujourd'hui. Macchiarini, donc, est un responsable de la guerre que la bourgeoisie a exposée sur tous les fronts et face à tous les aspects de la vie productive et sociale des masses. Ce procès contre Macchiarini a valeur d'avertissement pour tous les autres. Mort et fuit. Rien ne restera impuni. En frapper un pour en éduquer 100. Pour le communisme, les Brigades Rouges. Un arrêt aurait été émis contre le sociologue Gaucho, l'un des 3 cerveaux présumés des Brigades Rouges. Selon les informations de la magistrature milanaise, il serait l'un des 3 éléments de la gauche extra-parlementaire qui, après avoir créé le collectif politique métropolitain par Milan, ont annoncé au début des années 70 la formation des cellules Brigades Rouges et leur infiltration dans les usines en opposition aux organisations politico-syndicales légalement constituées. Renato Gaucho a épousé une jeune femme de Trento, Margarita Gagol. La jeune femme a disparu en même temps que son mari. Mais ça serait quoi votre liberté? Vous êtes libre, vous, hein? Libre de quoi, hein? D'arranger des hold-up, des prises d'otages, hein? C'est ça être libre? Qu'elle vous sert cette liberté, hein? Vis-à-vis du pouvoir, si vous n'êtes pas mieux content, puis si vous ne profitez pas plus de la vie, hein? Mais en ce moment, on peut être ni content ni heureux, puis on est en train de lutter pour que tous puissent être heureux. Qui c'est qui a dit que ça arrivera, ça, hein? Et si ça arrivait jamais, hein? Si vous finissez tous au trou sans que rien ait changé d'un poil, et puis encore finir tous au trou, c'est que ça peut très mal finir, ces choses-là, tu sais, hein? Écoute, Margarita, où est-ce qu'elle est, là, cette classe ouvrière, là, que vous parlez tout le temps, là? Mais elles sont où, là, ces masses révolutionnaires, là, que vous avez toujours... Oh, papa, ne parle de choses que tu ne connais pas, que tu n'as pas étudiées. Oh, vous en savez quoi, vous, de ce qu'ils veulent, les ouvriers, hein? Écoute, même le Parti communiste, là, mine de rien, il est en train de s'arranger avec les démocrates chrétiens. Non. Alors... Le Parti communiste est en train de pactiser avec le capitalisme. Bon, ben alors, si c'est la solution pour qu'on soit tous mieux contents. C'est un système qui nous fait tous pourrir. Il n'y a que la révolution qui peut rapporter une véritable égalité pour tous. Enfin, mais personne veut qu'on soit tous égaux. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, écoute, poupette, moi, les hommes, je les connais mieux que toi, hein. Moi, je peux te dire une chose, que ce qui les intéresse, tu vois, c'est pas la révolution, hein. Ah, alors là, mais c'est pas non plus d'être égaux, hein. Non, non. Ce qui les intéresse, tu vois, c'est d'être fin bien. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est être content. Voilà. Hein? Alors, même si au début, c'est pas sûr, tu vois, ça faire tout ça, mais au bout du compte, il n'y a qu'un seul truc qui s'intéresse, c'est d'être content. Hein? Alors, bon, alors c'est sûr que, si tu veux, écoute, quand je dis être content, qu'est-ce que tu crois? C'est pas être installé, tout ça, non, même si au début j'y cru, tu vois, qu'il suffisait de bien gagner, tu vois, pour réussir sa vie. Non, moi, quand je te parle d'être content, je te parle du vrai contentement, tu vois, celui qui vous remplit le cœur, tu comprends? C'est ce que dans le temps on appelait la béatitude, voilà. Et alors vous croyez que votre révolution, elle va vous l'apporter, ce contentement? Oui, mais c'est pas le plus important. Ah, bon, comment ça, que c'est pas le plus important, Margarita? Pour l'amour de Dieu. Alors là, pourquoi que tu l'as fait, cette révolution, hein? Pourquoi que tu risques ta peau? Tu sais, Margarita, moi je te connais, hein, même si tu crois que c'est pas possible. T'as souvenir, quand tu étais petite, que tu faisais ta guitare, hein? Qu'ils étaient là, tous à claquer des mains, puis après ils venaient te voir, ils faisaient des compliments, puis toi t'avais l'air aux anges comme ça. Hein? T'avais l'air. Mais quand on rentrait après à la maison, là, tu étais tout chiffon, puis que je te disais, ben,
qu'est-ce qui va pas, Margarita? Qu'est-ce qui se passe? Et tu me disais, je sais pas. Tu vois, c'est comme si rien ne suffisait jamais, même les choses les plus belles. C'est toi qui me disais ça, hein? Bah, pourquoi tu dis ça maintenant? Et alors moi, je me disais, ah, tiens, voir. Qu'est-ce qu'elle est sensible, ma Margarita. Heureusement, je suis plus forte maintenant. Oh. Moi, je vais te dire une bonne chose, Margarita. Tu vois. Ce sentiment-là, eh ben, on l'éprouve tous. Tôt ou tard, on l'éprouve tous. Et alors, quand il nous prend, eh bien, on n'en parle pas parce qu'on a honte. Parce que cette sensation, tu vois, eh ben, on l'éprouve pour plein de choses, tu vois. Alors, on se jette à corps perdu dans le travail, tu vois, pour plus y penser, pour plus y ressentir. Hein? Mais on ne peut rien y faire. C'est comme une malédiction qu'on aurait dans le cœur. C'est pour ça que les gens, ils font n'importe quoi, ils font des sales choses, ils font des choses pas nettes, tu vois. Hein? Ils en veulent toujours plus pour la faire taire, cette insatisfaction. On ne peut rien y faire. On est tous faits pareil. Mais alors vous croyez que votre évolution, ben, ça peut être une solution. Hein? C'est comme si vous aviez trouvé quelque chose qui fasse tenir ensemble, tu vois, ce désir pur, là, puis cette passion là, que vous avez pour vous, pour le monde. Hein? Si vous pensez que vous allez pouvoir apporter le paradis sur terre. Mais alors vous vous êtes bouclé là, dans votre beau château de théorie, là, comme ça. Hein. Mais à l'intérieur, eh bien, on peut guère éprouver d'insatisfaction, ou même de doute, hein, ou même de tristesse. Alors ce paradis que vous nous avez goupillé, là, bah, c'est un enfer, hein, c'est un ennui mortel, tu vois. C'est une malédiction, quoi. Mais pour vous autres surtout. Hein. Pourquoi? Mais parce que là, vous avez censuré toute votre vie, toutes vos attaches. Vous avez envoyé paître toutes nos traditions pour un futur que vous n'avez jamais vu et qui n'a jamais existé nulle part. Et enfin, non, attends, moi j'ai pas la solution. Non, moi, tu vois, ce que je sais, c'est que il y a quelqu'un qui nous a fait, puis il nous reprend. Voilà. Et jadis, il nous a envoyé son fils, tu vois, hein, pour qu'on puisse changer le monde. Hein, et puis il a fait l'église pour qu'on ait de l'aide. Voilà. Mais il ne nous l'a pas enlevé, ce désir, tu comprends? Il ne nous l'a pas enlevé, cette sensation-là d'être jamais parfait, d'être jamais tranquille, tu vois, d'être jamais maître de soi. Et vous avez la prétention, là, avec votre évolution, là, de changer le monde, et de guérir tous les maux. Mais ça va faire votre perte, ça, Margarita, tu comprends? C'est pas de la prétention, papa, c'est comme ça. Si la société ne change pas, l'homme ne peut pas changer non plus. Et pour que ça change, il faut qu'il y ait des sacrifices. Bah, crois pas que vous faites des prises d'otages pour le plaisir, hein. Mais alors, Margarita, mais alors, arrêtez. Arrête. Pourquoi t'es aussi buté? Tu sais, moi, Margarita, je suis au bout du rouleau, moi, tu vois. Je rêve qu'on te tire dessus, je rêve qu'on te fait du mal, je rêve que tu dors dans des caves crasseuses. Et regarde, là, on parle tous les deux, puis à tout moment, il peut arriver quelqu'un, puis je sais pas, des gendarmes, ils vont t'emmener. Bah, heureusement, ils sont pas si malins que ça. Oh. Puis je vais pas bien. J'ai attrapé un satou. Je sais pas pour combien de temps j'en ai. Puis j'ai tellement peur de pas te revoir. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. C'est quelque chose de grave. Les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils comprennent pas très bien pour l'instant. Mais c'est quoi? Là, une tumeur dans la bouche. Et quand est-ce qu'on en saura plus? Peut-être dans quelques jours. Bon bah j'appellerai pour prendre de tes nouvelles. Hein. Ah oui, s'il te plaît, Margarita. Tu vois, téléphone juste de temps en temps, tu vois, qu'une nuit au moins on puisse fermer l'œil. Je sais pas quoi dire. J'espère juste que les faits te feront comprendre. Oh, je sais pas si j'y comprendrai grand-chose. J'y vais, papa. Soigne-toi. Hein. Ouais. Bon, bah, écoute, soigne-toi, toi aussi, Margarita, tu vois. Margarita. Tu vois, si jamais tu sais pas où aller, hein, ben, nous autres, on est toujours là. Hein?
Mes chers parents, je vous écris, je ne veux pas trop vous en faire pour moi. Et je vous dirai pourquoi. Renato a été arrêté, grâce à un espion international de taille, Père Léon. Renato avait accepté de le rencontrer, ce qui lui a valu son arrestation et cette embuscade. Il nous revient maintenant à moi et aux nombreux camarades de lutter contre ce système désormais pourri. Ne croyez pas que je suis inconsciente. L'histoire me donne raison. Aimez-moi malgré tout. Même si je sais que c'est pour vous difficile de comprendre. Je vous aime, plus que jamais. Margherita. Ah, merci. Merci. Tu te sauves déjà? Non. Encore une minute. Oh. Dis-moi, c'est un Beretta ou un Guichanti que vous utilisez? Quoi? Pour tirer, je veux dire, Beretta c'est mieux, non? Oui. Ah. Et nous aussi, pendant la guerre, on avait des Beretta. Hein. J'étais habile avec ça. Les M35? J'aimais pas trop ça, mais je me souviens plus très bien. Enfin, c'est costaud ces engins. Hein. Mais c'est des engrenages, hein. On croit que c'est pas possible de fabriquer des trucs pareils. Et tu sais qui c'est qui était un as au tir? Gigi. Mais à la carabine, hein. Il pouvait tirer un lièvre à 200 mètres. Attends. Excuse-moi. Mais je suis là pour ça. Tiens. T'as froid? Tu trembles? Ah, non, c'est des sursauts. Ah, ça m'arrive aussi des fois. Ouais. L'idée, c'est un facteur nerveux. Un brigadiste Coluccio a été libéré par un commando mené par son épouse. La femme, originaire de Trento, est Margherita Cagol. Il était un peu plus de 16 heures quand Margherita Cagol a sonné au portail de la prison de Casale Monferrato. Le gardien Corello est allé souffrir, mais il a immédiatement été menacé par la jeune femme qui, armée d'une mitraillette qu'elle cachait sous son manteau, lui a intimé de ne pas bouger et de garder les mains en l'air. Les autres agresseurs n'ont pas tardé à pénétrer dans l'enceinte, tous armés de pistolets ou de mitraillettes. C'est la première fois en Italie qu'un commando armé s'introduit dans une prison et réussit à libérer non pas un quelconque prisonnier, mais Renato Corcio en personne, qui, de par ses antécédents et ses préoccupations émanant encore du groupe dont il est le fondateur, devait être l'un des hommes le plus surveillé d'Italie. Tu sais, ça serait vraiment bien, tu vois. De quoi? Mais tu sois là avec moi, pour de vrai. Allez, je suis fatigué, je vais faire un petit saut.
femme bandit assassinée. Deux brigadiers dans un état critique. Le jeune industriel viticole Vittorio Vallarino Gaccia, enlevé hier après-midi près de son domicile, a été libéré hier dans des circonstances tragiques au terme d'un échange de coups de feu entre les carabiniers et les ravisseurs. Lors de cet échange, l'un des bandits, une jeune femme, a été tuée. D'après les renseignements du ministère de l'Intérieur, il pourrait s'agir Margarita Cago. Tu sais, papa, j'ai fait un rêve. J'étais dans un grand salon, beau, avec des grands meubles autour. En face de moi, il y avait un homme assis, un peu vieux. Il me semblait comme familier, peut-être quelqu'un comme de la politique. Il ressemblait à Aldo Moro. Je le regardais de plus près, ce monsieur, et plus je le regardais, et plus je voyais qu'il était méchant. Alors je décampais, et lui il me courait après. Il allait de plus en plus vite et respirait de plus en plus fort. Alors je l'ai enfermé dans une chambre. C'était une toute petite chambre, avec des draps rouges au mur. Et moi, j'attendais. Et à un moment, j'ai entendu gratter et glapir à la porte, comme si derrière, il y avait un chien. Moi, je voulais ouvrir, mais j'avais la frousse. J'avais la frousse qui me morde si j'ouvrais. Alors, j'ai abaissé un tout petit peu la poignée, et dans cette chambre, il y avait un tout petit chien, poil long et tout marron, et je sais pas si tu te rappelles, quand j'étais petite, je me couchais toujours à côté du chien. Alors j'ai fait pareil, mais j'étais triste. J'étais triste parce que je devais l'emmener mourir. Je sais pas pourquoi, mais je devais le faire. C'était mon devoir. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un plaid rouge, et j'ai enroulé ce chien de ce plaid, et je l'ai pris dans mes bras pour le mettre dans le coffre de la voiture. Et puis le petit chien, il avait posé son museau sur le bord du coffre, et puis il s'est endormi, et puis moi je pleurais, et pendant que je pleurais, je tirais dessus. Et puis après, j'ai rouvert les yeux, et j'ai vu que c'était pas mon chien que j'avais tué. C'était quelque chose de plus gros. Alors j'étais contente. Mais en fait, je me suis approchée du coffre. Et j'ai vu que dans ce coffre, il y avait quelque chose. C'était un homme avec une veste en fourrure marron, et je me suis approchée. Et en fait, j'ai vu que c'était toi, papa. Je suis désolée. Je suis désolée, papa.
révolutionnaires fidèles, à tous les prolétaires, Margarita Kagol, Mara, dirigeante communiste et membre du comité exécutif des Brigades Rouges, est tombée au combat. Sa vie et sa mort sont un exemple qu'aucun combattant pour la liberté ne pourra plus oublier. Fondatrice de notre organisation, Mara a apporté une inestimable contribution d'intelligence, d'abnégation et d'humanité à la naissance et à la croissance de l'autonomie ouvrière et de la lutte armée pour le communisme. Commandante politico-militaire de colonne, Mara a su mener victorieusement certaines des plus importantes opérations de l'organisation. S'il faut en retenir une seule, c'est la libération d'un de nos camarades de la prison de Casa Monferrato. Nous ne pouvons nous permettre de faire céder larmes sur ceux qui sont tombés, mais nous devons apprendre d'eux la leçon de loyauté, de cohérence, de courage et d'héroïsme. Nous, en dernier salut, nous lui disons, Mara, une fleur s'est ouverte, et cette fleur de liberté, les Brigades Rouges continueront à la cultiver jusqu'à la victoire. Lutte armée pour le communisme. Brigades Rouges. Papa? Pourquoi ce monsieur dans la rue, il était triste? Parce qu'il n'avait pas le sou pour ses poupards. Il était pauvre? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, Margarita. Mais toi, tu l'as le sou. Oui, je l'ai le sou. Allez, dors, Margarita. Papa? Hmm. Pourquoi les monsieur méchants, ils volent? Qu'on les attrape toujours à la fin? Ah non, on les attrape pas toujours. Allez, Ah. dors, Margarita. Mais pourquoi qu'il y avait des messieurs qui étaient méchants? Bah, peut-être parce que, à cause que leurs parents les avaient pas dans le cœur. Pourquoi? Bah, peut-être qu'à cause qu'ils étaient méchants. Et ils pouvaient pas devenir gentils? Quelquefois, si. Mais comment qu'on fait pour les faire devenir gentils? Il faut dire son rosaire à la Vierge Marie. Où en est la Vierge Marie? Bah, elle est au ciel. Et comment que c'est au ciel? Ben, c'est un endroit où tout le monde est fin, bien, et où il n'y a pas de méchants. Elle est là-bas, mamé? Ouais, Et aussi tonton? oui. On lui dort maintenant, Margarita. Mais nous aussi, papa, on va aller là-bas quand on sera mort? Oui, Margarita. Allez, maintenant, arrête de penser à toutes ces choses-là et dors.